Madame Zarouk, elle habite Tripoli, la Libye. Et voilà qu'elle est enceinte. Et c'est le 9e mois. Elle va accoucher. On est en 1915. Elle a des contractions. Et elle accouche. Elle accouche. Et d'un seul coup, la sage-femme, elle lui dit, mais c'est un bébé qui est mort. Elle le met de côté pour l'enterrer après. Et la maman, elle réalise quoi? Mon fils? Non, 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 non. Non, mon Dieu, je t'en supplie, sauve-le. Sauve-le, mon fils. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit à Hachem Barar, si tu donnes la vie à mon fils, je le consacre entièrement à la Torah. Et voilà que le petit bébé, il a bougé sa main. La sage-femme, elle tourne, elle dit, ah, vite, elle le prend, elle le réchauffe, elle l'entoure, elle l'enveloppe. Ça y est, il revit. Aïe, 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 aïe. La joie de Madame Zarouk. Et le petit, ça y est, on est 8e jour, c'est la Brit Mila. Et on l'a appelé Yosef. Yosef Zarouk. Bon, Hachem, la joie dans la famille, tout le monde est content, et là, il a 5 ans. 5 ans à Tripoli, et voilà que il y a une épidémie de la rubéole. Yosef, il commence à avoir de la fièvre. Il a attrapé l'épidémie. Il a attrapé le virus de la rubéole. Et il perd ses yeux. Il est devenu aveugle. Ouais. Eh ben oui. Maintenant, il marche. Il tatillonne avec ses mains. Il va à l'école. Il étudie la Torah. Parce que sans Torah, Torah rien. Mais le pauvre, il ne comprend pas. Et le professeur, il lui répète. Et le rav, il lui répète. Il ne comprend pas. Il ne voit pas les lettres. Il ne voit pas les mots. Il ne voit pas le Sidour. Il ne voit pas la Mishnah. Yosef Zarouk, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Et qui, malheureusement, a l'esprit qui est bouché. Mais il est triste. On m'a expliqué plusieurs fois et ça ne marche pas. Comment je vais faire? Et voilà qu'en 1925, il a 10 ans. Et son père, il rentre un matin, il dit, ça y est, j'ai trouvé le professeur qui va guérir notre fils Yosef. C'est un ophtalmo, un génie. Il m'a dit qu'il peut le guérir. Tout content. Et là, Yosef, il entend ça, il est content, et il va à l'école. Et à l'école, il ne comprend pas encore. Rav, tu peux m'expliquer encore une fois? Non. Oui, je vais t'expliquer, oui. Il ne comprend pas, c'est le dernier de la classe. Il fait tous les efforts, mais ça ne passe pas. Et là, tous les enfants, ils rentrent à la maison. Et lui, il n'arrive pas. Il ne veut plus partir. Il rentre dans la synagogue, il ouvre le Echal. Et là, il éclate en sanglots. Aïe, mon Dieu, jusqu'à quand je vais être bête comme ça? Mon Dieu, jusqu'à quand je ne vais pas comprendre? Même si mes copains ne rigolent pas de moi. Mais c'est pas, je veux pas être l'âne de la classe. Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi je ne vois pas? Peut-être que si je voyais les lettres. Si je voyais les lettres, je pourrais comprendre. Ana Hashem, Oshiana. Oui, mon Dieu, sauve-moi. Et là, il s'endort. Il tombe dans les pommes. Il n'y a personne pour le relever. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Il est mort? Non, il n'est pas mort. Et voilà qu'il rêve.
il rêve d'un homme tout en blanc. Ouais, qu'est-ce qu'il est beau cet homme. Qu'est-ce qu'il est brillant. Qu'est-ce qu'il est souriant. Et là, il dit, Rabbi, demande à Hachem que je l'ai vu. Mais qui tu es, toi? Et là, il lui dit, mon cher Yosef, je suis Eliaou. Quoi? Eliaou? Eliaou un avis? Ah, c'est pas possible. Oui, merci mon Dieu. Je te vois. Il dit, tu sais, Dieu, il a entendu ta prière. Dieu, il a entendu ta souffrance. Il a entendu ton mal. Il a pleuré aussi. Il m'a demandé de descendre et de t'annoncer que maintenant, tu vas comprendre. Tu vas comprendre la Torah. Et tu vas voir. Hachem, il a écouté ta prière. Mais moi, je te dis sincèrement, on est en 1925. Il y a des choses qui vont se faire voir qu'on n'a pas vues avant. Si tu m'écoutes, accepte. C'est trop dangereux de... Si maintenant tu t'es habitué à ne pas voir, alors continue. Et si tu vas protéger tes yeux, tu vas voir encore plus loin. Tu vas comprendre la Gemara. Tu vas comprendre le Zohar. Tu vas être content d'étudier. Et là, Yosef, il hésite, mais je voudrais voir. Je voudrais voir mon père, ma mère. Mais de l'autre côté, je veux bien comprendre la Torah. Hachem, il m'a donné la vie à ma naissance. S'il me donne comme ça, alors j'accepte. Et là, il se réveille. Il se réveille tout content. Et le lendemain, il rentre en classe. Et le rabbin dit, voilà, alors là, j'ai une question, mais alors, impossible à répondre. Même les plus forts, ils ne pourront pas. Rav, dis-nous ta question, dis-nous. Mais vous ne saurez pas. C'est pas grave, dis-nous. On va trouver. Et là, il pose sa question. Et là, les plus forts, ils n'arrivent pas à répondre. Ils essaient de répondre, non, c'est pas ça. Et au bout de 5 minutes, il y a quelqu'un qui lève le doigt. Et là, on se tourne. Qui c'est? Oui, Yosef. Et là, les élèves se tournent quoi? Yosef, il veut répondre à une question impossible. Ils ne se sont pas moqués, parce qu'on n'a pas le droit de se moquer. Mais ils savent très bien que Yosef, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre. Il n'a pas la chance de comprendre. Et le rabbin dit, bon, allez, je veux t'écouter. Allez, dis-moi. En sachant qu'il n'aura pas la réponse. Et là, Yosef, il donne boule la réponse. Même mieux que ça. Il donne une réponse que même le rabbin, il n'a pas pensé à cette réponse-là. Et le rabbin dit, quoi? Ouais, quelle réponse? Ouais, toute la classe en train de parler. Ouais, il est arrivé, il a réussi. Mais comment? Depuis ce jour-là, Hachem, il lui a ouvert l'esprit. Il a commencé à comprendre. Il a continué à faire des efforts, Yosef, oui. Mais des efforts qui peuvent donner des fruits. Aïe, 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 aïe. Et là, Yosef, il verse une larme. Il dit, Hachem, tout pas. Et Dieu, un avis. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, de m'avoir allié au Navi. Et là, il monte en Israël. Il monte en Israël et voilà que il s'assoit avec les grands de Jérusalem. Il comprend le Zohar, la Kabbalah, la Gemara. Et voilà quelqu'un, il ouvre un livre et il donne la suite du livre. Ouais, mais d'où il connaît tout ça? Il n'a jamais piré de pas pour marcher. Et les gens venaient le voir, Rav, dis-moi, est-ce que c'est avec elle que je me marie?
Tu penses qu'elle est bien pour moi? Oui, mon fils, bien sûr qu'elle est bien pour toi. Rav, j'habite Jérusalem ou je vais habiter Netivot? Ou je vais habiter Beersheba? Va là-bas, mon fils, tu vas réussir. Quel métier je vais faire, Rav? Ouais. Tout le monde allait voir le non-voyant, celui qui voyait loin. Aïe, 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 aïe. Oui. Il a accepté de fermer les yeux, le Rav Yosef Zarouk, mais pour voir plus loin. Il y a marqué dans la Torah, tu n'iras pas après ton cœur, après tes yeux. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de regarder. Il y a des choses que quand on regarde, ça bouge notre cœur. Ça bouge nos yeux. Il y a des choses qui sont tellement évidentes. La solution, elle est devant nous. On ne la voit pas. Parce qu'on a esquinté nos yeux. Parce qu'on a bouché notre cœur. Eliyahu Hanavi. Merci, tu m'as aidé. Maintenant, j'arrive à voir plus loin. J'arrive à voir et à aider mes frères, à aider le peuple d'Israël, à leur donner la vue de la Torah, la vue des tzitzit, avoir les bonnes lunettes pour voir dans la vie. Peut-être qu'on ne voit pas la porte, mais on voit cette porte spirituelle qui est fermée, qu'il faut ouvrir. Voilà, ça c'est une belle histoire.